Sexualité, couple, amour, plaisir, l'âme d'Eros. Bonjour les amoureux de la vie, nous sommes heureux de vous retrouver dans notre chaîne YouTube L'âme d'Eros. Bonjour Dylan. Bonjour Annie. Alors sais-tu de quoi nous allons parler aujourd'hui? Ah, tu me l'as dit le sujet juste avant et c'est un sujet croustillant en tout cas pour Un certaines sujet personnes. croustillant. Alors donc le fétichisme des pieds. C'est particulier ça quand même, faut le C'est dire. particulier, c'est original, mais néanmoins, eh bien, ça n'est pas un comportement anormal. C'est Du vrai tout. que quand je réalise un post à ce sujet, eh bien, j'ai eu de nombreux témoignages qui m'ont remercié d'avoir pu aborder ce sujet avec simplicité et se à dire fait. que, eh bien, il y a des hommes qui Qui- vénèrent les pieds. Tout à fait, tout à fait. C'est même quelque chose qui, je dirais, devient de plus en plus à la mode parce que figure-toi que le fétichisme des pieds, malgré que je ne suis pas dans cette appartenance-là, je vois de plus en plus sur Internet, que ce soit dans la pornographie, mais même sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais eu maintenant une demande d'un homme qui viendrait envoyer un message privé à des femmes pour leur demander une photo de pied Oui. directement. Et même, il existe certains sites comme Wikifit qui permet de trouver pour les célébrités la taille des pieds et avoir des photos de Oh. pieds quand c'est pris. Donc comme quoi, il y a vraiment un phénomène qui est en train d'apparaître et qui est de plus en plus assumé sur ce plaisir des pieds. Voilà, parce que exister, je pense que ça a toujours existé, mais assumer, c'est le mot juste. C'est vrai Exactement. que quelqu'un qui va être fétichiste des pieds va avoir une adoration, va aimer C'est ça. les sentir, les à fait. lécher. Alors ça peut être les pieds nus, ça peut être aussi En les sandales. chaussures, en sandales. En tongs peut-être, En hein, je tongs sais aussi, pas. ben oui, avec des petites C'est chaussettes. ça. Donc voilà, alors pour ceux qui sont inquiets sur cette approche, eh bien, il n'y a aucune raison de l'être, hein, n'est-ce pas? Non, du tout, du tout. Il y a du Est-ce moment- que tu aimes les pieds, toi? Non, je n'aime pas les pieds. Oui, mais comme ça. même en ça. visu, est-ce que c'est... C'est pas quelque chose- Est-ce que tu aimes tes pieds, toi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ses pieds. En vrai, je suis assez indifférent de mes pieds, je vais pas te mentir. Mais par contre, moi je suis plus fétichiste des mains que des pieds, tu Ah, vois. d'accord, Mais ça ok. serait un autre sujet, je Oui, pense, oui, tout à fait. par rapport à ça. Mais c'est vrai que les pieds, encore il n'y a rien de bien méchant. Du moment que vous, si vous avez un fétichisme des pieds, vous sautez pas sur les femmes à la plage et que vous commencez à les lécher directement, sans le consentement, bien évidemment. Oui, tout à fait. Si vous ne dépassez pas ce cap-là, il n'y a pas d'inquiétude à Voilà. avoir. Au contraire, il faut en parler et ça peut amener justement un peu de jeu, de plaisir aussi Exactement. dans la sexualité. Mais justement, d'où vient un peu ce désir, cet amour pour les pieds? Alors, par exemple, j'ai le souvenir d'un client qui m'avait expliqué quand il était petit, il avait une adoration pour sa maman et sa maman portait des hauts talons. Et donc, il me décrit, elle avait une très belle courbe plantaire avec des beaux souliers vernis. Et Ah. cette image d'adoration envers les pieds de sa maman a déclenché chez lui eh bien, cette particularité. Et il est devenu fétichiste des pieds. Donc, parce que les personnes qui le sont ou qui le deviennent ne le savent pas forcément tout de suite, hein, qu'elles vont se diriger. C'est Oui, pas à un tout à moment fait. donné où on va se dire tiens, je vais aimer les pieds de but en blanc. C'est quelque chose qui va grandir avec la recherche, la construction amoureuse aussi, fait, où hein. on va avoir une forme de fantasme envers un autre mode de fonctionnement dans sa sexualité et parfois, eh bien, on peut justement découvrir cette forme de fétichisme. Donc, on peut être fétichiste sur différentes parties du corps. Donc, l'idée de cet épisode, eh bien, c'est justement de rassurer les personnes qui le sont. Donc, les fétichistes des pieds sont plus souvent attribués aux hommes. Donc, Aux hommes, effectivement. Mais il existe aussi des femmes qui sont fétichistes. Mais néanmoins, les femmes, moi, entre autres, je suis plutôt fétichiste des mains. Les mains, chez les hommes, eh bien, sont partage d'une quelque importance capitale, en tous les cas. Il faut dire peut-être aussi, c'est que de manière générale, les femmes prennent plus soin d'elles également, donc également de leurs pieds. Il y a toute la question, bien sûr, par exemple, du vernis, etc. Bien Oui. que le vernis n'est pas forcément réservé qu'aux femmes, d'ailleurs. Hein. Exactement. Certains hommes en mettent et c'est très bien aussi. Mais du coup, prennent plus soin de leurs pieds, etc., qui peut donner aussi le pied plus charmant. Tu me parlais tout à l'heure, effectivement, aussi de la paire de chaussures qu'on peut porter avec les talons. Les talons aussi, qui est une forme, quand même, je veux dire, de vouloir être sentir un peu supérieur, etc., qui peut renvoyer donc à la question du pouvoir, de jeu de soumission, etc., qui peut ressortir. Donc on sent effectivement qu'il y a toute une symbolique finalement à travers le pied, à travers la beauté du pied, qui peut effectivement renvoyer de manière inconsciente finalement aussi
chez l'homme, on va dire, une véritable attraction, un trait, on va dire, par Exactement. rapport à ce membre qui, pourtant, de but en blanc, au premier abord, on n'aurait pas pensé forcément à ça. Donc voilà, eh bien, pour les fétichistes des pieds qui nous écoutent, soyez va bien. rassurés, éclatez-vous avec ces magnifiques pieds que vous allez Exactement. vénérer. Tu parlais de l'enfance tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi l'effet un peu Cendrillon qui a marché aussi? Quand Peut-être. le prince est arrivé avec ce soulier de verre à remettre dans le pied de Cendrillon, très bien dessiné, contrairement à ses viennes sœurs, j'ai envie de dire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi quelque chose qui a été déclenché? Est-ce que vous, FTJDP, êtes fan de Cendrillon? Ça serait une question à D'ailleurs, regarder. dans mon épisode, dans mon podcast La Voix d'Annie, si un fétichiste des pieds nous écoute, j'aimerais qu'il témoigne parce que Voilà, on ne fait pas les j'ai témoignages. fait un épisode là-dessus où je parle seule, mais un témoignage ou plusieurs, eh bien, ça pourrait vraiment être très sympa. Ça pourrait aussi, eh bien, rassurer les dames parce que les dames Oui. qui n'ont jamais eu ce phénomène dans leur sexualité vont avoir un avis de jugement sur cette adoration des pieds et elles ne comprennent pas réellement et parfois elles peuvent passer à côté d'une expérience intéressante Tout à fait. ou aussi à côté d'une expérience, d'une relation amoureuse épanouissante. Oui. Par rapport à ce biais-là, justement, est-ce que tu catégoriserais du coup le côté, on va dire, le fétichisme des pieds, est-ce que ça se rapproche un peu peut-être du BDSM dans un certain sens aussi, dans le sens où justement le fait que la femme joue avec ses pieds par rapport à l'homme, etc., est-ce qu'il n'y a pas déjà, on va dire, une première approche, peut-être très légère, mais déjà une Oui, entrée? on pourrait très bien l'inclure dans le BDSM, même si le fétichisme des pieds reste en Le lui-même soft, une part entière. Hein, donc, de toute façon, on ne peut pas, même si on n'est pas fétichiste des pieds, un pied bien entretenu est plus appétissant, on est d'accord. Oui, tout à fait. Hein, dans De manière l'hygiène générale, du corps humain, que ce soit homme ou c'est femme, ça. un pied qui va être bien entretenu, ça Tout à sera fait. plus intéressant et va également susciter plus de désir pour la personne. Complètement. J'avais une autre théorie qui venait aussi un peu par rapport à l'histoire, entre guillemets, si on revient dans le passé, où justement, encore une fois, on dévoilait pas le corps des femmes, c'était encore caché, etc. Et finalement, en général, on voit dans certains films anciens que quand la madame soulève un petit peu la jupe et montre ses genoux, c'est tout de suite un grand phénomène. Même les chevilles. Même les chevilles, tout à fait. Et justement, est-ce que il n'y avait pas aussi un fantasme qui s'est créé, on va dire, à une certaine époque, où justement, pour voir un peu la nudité de la femme, se contenter parfois juste des petits pieds, etc. Est-ce que c'était pas aussi... Est-ce que dans la culture masculine inconsciente, il n'y a pas quelque chose qui revient de là? Je pose la question comme ça par Je pense réflexion. qu'il y a beaucoup d'interférences à ce sujet. On voit par exemple chez les Asiatiques, hein, ils veulent avoir des petits pieds, ils Oui. se bandent les pieds pour avoir des très petits pieds. Alors Ah, tu ça, vas en savoir un peu plus que moi. Oui, pas forcément beaucoup plus. J'ai pas une grande culture forcément des pays asiatiques, on va dire Oui. par rapport à ça. Mais c'est vrai que... Mais je sais qu'elles se bandent les pieds Oui, pour que les l'image. pieds restent petits. Mais hein, ça, puisque genre- c'est un signe de grande noblesse, c'est pas ça? Oui, il y a ça. Mais ça, je dirais que c'est plus lié, on va dire, encore une fois, à l'image de la beauté. Oui. Que comme la culture là-bas est un peu différente de la nôtre, mais je veux dire, nous, par exemple, c'est vrai qu'on a une image que la femme doit être très mince, elle doit avoir, voilà, c'est sur le genre. Là où dans les pays asiatiques, effectivement, la place des pieds prend peut-être un peu plus d'importance dans le schéma de la petite femme parfaite. Mais ça, je dirais, c'est plus lié, encore une fois, on va dire, je ne vais pas dire forcément au phénomène de mode, mais plutôt, on va dire, à cet idéal féminin qui est un peu imposé par la mode, par la société, etc. Plus ou moins injustement d'ailleurs. Donc voilà Dylan pour le fétichisme des pieds. En tous les cas, eh bien, c'était le pied, hein, cette émission. C'était le pied, effectivement, c'est le cas de le dire. Et puis si c'est le pied, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Alors on change voilà. d'organe, mais sinon, n'hésitez pas à mettre ce genre d'acte pour nous soutenir. Et puis également, dites-nous en commentaire directement, est-ce que vous aimez les pieds? Dites-nous simplement, comme ça on est curieux de savoir. Voilà, tout à ça fait. pourrait être Et intéressant. puis, je suis à la recherche d'un fétichiste des pieds. Voilà. Qui voudrait bien Mais en tout bien témoigner ton dans mon honneur, podcast. dans un témoignage, hein, on parle bien d'un témoignage. Ah oui, dans podcast, un témoignage podcast, hein, bien oui. évidemment. Précisons quand même. Oui, tu as tout à fait raison. Voilà les amoureux de la vie, eh bien, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et surtout prenez soin de vous. À bientôt.